Le persona est un des outils les plus communément déployés en UX. Concept développé par Alan Cooper en 1999, il s'agit de réaliser des portraits d'usagers fictifs en créant des patrons de caractéristiques d'un grand bassin d'usagers potentiels. Puisqu'il est impossible de concevoir pour un grand public en tenant compte de la pluralité des particularités individuelles, le persona permet de représenter des profils types des usagers que nous souhaitons desservir. Ces modèles archétypiques d'usagers permettent aux équipes de conception, de développement et de marketing de guider et valider leurs solutions utilisateurs, de l'idéation à l'implantation. Le persona permet de comprendre qui est le ou les usagers, que souhaitent-ils accomplir, quelles motivations déterminent leur comportement, comment vivent-ils l'expérience d'utilisation et allant même jusqu'à savoir comment pensent-ils et comment prennent-ils leurs décisions face à votre système. Pour s'assurer de créer une représentation fiable et réaliste des utilisateurs d'un produit ou d'un service, il est important de déployer une démarche rigoureuse et itérative en 4 étapes. Le recueil des données, l'analyse et la segmentation, l'identification des personas et la présentation des personas. La première étape est la collecte de données. Assurément, afin d'éviter de tomber dans les idées préconçues, ces portraits ne peuvent pas se baser sur des opinions. Ils doivent principalement se baser sur des recherches UX. Ainsi, l'étude de l'expérience perçue à partir d'entrevues, de sondages, de questionnaires, de groupes de discussion, tout comme l'évaluation de l'expérience des usagers basée sur la mesure de leur état cognitif et émotionnel, sont des données enrichies intéressantes pour la création de personas. Pour guider la collecte de données, nous suggérons d'utiliser la carte de l'empathie. Elle vous incitera à adopter une approche centrée sur l'utilisateur en recherchant, premièrement, ce que l'utilisateur pense et ressent, donc ses priorités, ses aspirations, ses attentes et ses objectifs. Deuxièmement, ce qu'il dit et fait, donc son comportement, son attitude envers les autres, ses mots et ses expressions, ainsi que leurs connotations. Troisièmement, ce qu'il voit et entend, ce qui l'influence, ce dont parlent ses amis et sa famille, son réseau social, ce qu'il regarde pour s'inspirer, ce qui le fait rêver, vos concurrents et vos alliés. Quatrièmement, à quoi et à qui se rapporte-t-il à travers cette expérience? Les outils, les choses, les espaces qu'il exploite à travers cette expérience, avec qui partage-t-il cette expérience, de qui a-t-il besoin ou avec qui est-il en contact? Enfin, la carte d'empathie note les points de friction et les bénéfices liés à cette expérience. L'avantage d'utiliser la carte de l'empathie comme cadre pour la collecte de données est que pour de petits projets, c'est-à-dire des projets axés sur un produit unique, un one-off ou des projets de start-up, une carte de l'empathie qui synthétiserait les données de plusieurs participants pourrait remplacer un vrai persona comme livrable au client. Par contre, pour des projets qui s'inscrivent dans le cadre d'une relation soutenue entre une organisation et ses utilisateurs, par exemple, un projet d'entretien du système interne d'une compagnie, le service à la clientèle d'une entreprise de télécom ou le site d'un magasin en ligne de renom, il est recommandé de compléter le processus et de créer des personas. Ceux-ci seront non seulement utiles à plusieurs projets, mais aussi plus pertinents, plus étoffés et flexibles que des cartes de l'empathie.